Au cœur de l'Inde du Sud, niché au milieu des rizières émeraudes, se trouve un lieu où la nature et l'humanité se rencontrent de manière harmonieuse. Et des cocotiers ondoyants, se trouve le village de Kokaré-Bellure, un endroit où le temps semble s'être arrêté. Une symphonie de chants d'oiseaux emplit l'air, un chœur mélodieux qui distingue ce village et lui donne une identité unique. C'est un endroit où les humains et les oiseaux coexistent en remarquable harmonie depuis des générations, partageant un lien profond et respectueux. Leurs vies sont entrelacées dans une danse délicate de respect et de compréhension, chaque geste témoignant de cette relation symbiotique. Voici l'histoire d'un lien extraordinaire, un témoignage de la puissance durable du rythme de la nature et de la coexistence pacifique. Le nom même de Kokaré-Bellure fait allusion à cette relation unique, se traduisant par « village des pélicans » en langue kannada locale, un nom qui porte en lui l'essence de cette cohabitation. Chaque année, alors que les nuages de mousson se rassemblent et que les vents du sud-ouest soufflent, un phénomène naturel se produit. Des volées de pélicans à bec tacheté et de tantales indiens arrivent de terres lointaines, attirés par la promesse de sécurité et d'abondance. Ils descendent sur ce havre de paix, transformant son paysage en une métropole aviaire animée. Un spectacle à couper le souffle. Les villageois, à leur tour, accueillent leurs hôtes à plumes à bras ouverts, préparant des nids et offrant de la nourriture. Car ce ne sont pas simplement des oiseaux de passage, ce sont des visiteurs vénérés, annonciateurs de bonne fortune et de prospérité pour le village. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle exploration des mystères du monde. Merci de faire partie de cette incroyable communauté d'explorateurs. 1. Le langage de la coexistence. Ce qui distingue vraiment Kokaré-Bellure, c'est la manière extraordinaire dont ses habitants communiquent avec ces oiseaux migrateurs. Dans ce petit village, les interactions entre les humains et les oiseaux ne sont pas seulement fréquentes, elles sont essentielles à la vie quotidienne. Ce n'est pas un langage de mots, mais un échange subtil et nuancé de gestes, d'appels et de réponses, affinés au cours des siècles. Les villageois ont développé une méthode unique pour comprendre et répondre aux besoins des oiseaux. Les villageois, avec une compréhension innée du comportement des oiseaux, ont appris à interpréter chaque mouvement, chaque cri. Ils savent exactement ce que chaque son signifie et comment y répondre de manière appropriée. Ils peuvent dire quand un pélican a faim, quand il cherche des matériaux pour son nid, ou quand il est simplement content de se prélasser au soleil. Cette compréhension approfondie permet une coexistence harmonieuse et respectueuse. Le lien entre les humains et les oiseaux à Kokaré-Bellure est fondé sur une confiance mutuelle. Les oiseaux savent qu'ils peuvent compter sur les villageois pour leur sécurité et leur bien-être. Les villageois croient que les oiseaux portent chance, assurant une récolte abondante et la prospérité de leur communauté. Cette croyance est profondément enracinée dans leur culture et leurs traditions. En retour, ils offrent un refuge sûr à leurs hôtes à plumes, les protégeant du danger et assurant leur bien-être. Les oiseaux trouvent ici un sanctuaire où ils peuvent vivre et se reproduire en paix. Cette relation harmonieuse se transmet de génération en génération, un héritage précieux qui lie les villageois à leur patrimoine naturel. Les enfants apprennent dès leur plus jeune âge l'importance de cette coexistence et comment la préserver pour l'avenir. 2. Murmure des anciens. Les origines de cette tradition extraordinaire se perdent dans la nuit des temps, transmise de génération en génération à voix basse et au coin du feu. La légende locale raconte que les pélicans sont arrivés à Kokaré-Bellure il y a des siècles, à une époque de grande famine. Leur arrivée a coïncidé avec le réapprovisionnement miraculeux des sources d'eau épuisées du village, amenant les villageois à croire que ces oiseaux étaient des messagers divins. Une autre histoire parle d'une vieille femme sage qui vivait à la périphérie du village, connue pour sa capacité à comprendre le langage des oiseaux. Elle a enseigné à son peuple l'importance de coexister avec ces créatures, en partageant la terre et ses ressources. Ces histoires, qu'elles soient ancrées dans les faits ou le folklore, soulignent la profonde vénération que les habitants de Kokaré-Bellure ont pour leurs compagnons aviaires. 3. Une symphonie de confiance. Alors que le soleil se lève sur Kokaré-Bellure, projetant de longues ombres sur le village, l'air s'anime d'une cacophonie d'appels d'oiseaux. Les pélicans et les tantales, les ailes lourdes de rosée, prennent leur envol, leurs mouvements synchronisés ressemblant à un ballet aérien élaboré. Les villageois, dont la journée commence au rythme de leurs voisins à plumes, les regardent avec émerveillement. Les enfants courent à travers le village, leur rire se mêlant aux chants d'oiseaux, tandis que les femmes vaquent à leurs occupations quotidiennes, leur voix feutrée par respect pour leurs hôtes nicheurs. Les hommes, quant à eux, se dirigent vers les champs, le pas léger, le cœur apaisé, sachant que leurs amis à plumes sont en sécurité. 4. Là où la palette de la nature se déploie. L'arrivée des oiseaux migrateurs transforme Kokaré-Bellure en un spectacle vibrant de l'art de la nature. Le village, normalement une symphonie de verts et de bruns, éclate en une profusion de couleurs. Les pélicans, avec leur plumage noir et blanc saisissant et leur envergure imposante, planent sans effort au-dessus de nos têtes.
Les tantales indiens, parés de leurs plumes roses et blanches distinctives, ajoutent à la symphonie visuelle. Leurs nids, en équilibre précaire sur les branches des tamariniers imposants, deviennent des nurseries animées. L'air est chargé du parfum du jasmin en fleurs et de l'arôme terreux de la terre humide, une surcharge sensorielle qui incarne l'essence de l'Inde rurale. 5. Les gardiens de l'harmonie. Les habitants de Kokarébélure comprennent que leur lien unique avec les oiseaux va au-delà de la simple tradition. C'est une responsabilité, un devoir sacré transmis de génération en génération. Ils sont les gardiens de ces créatures migratrices, chargés d'assurer leur bien-être. Les villageois ont établi des règles strictes pour protéger leurs hôtes à plumes. La chasse ou le fait de nuire aux oiseaux est strictement interdit, et même l'abattage des arbres pendant la saison de nidification est prohibé. Les villageois jouent également un rôle crucial dans la survie des oiseaux, en leur fournissant un environnement sûr et paisible pour la nidification. Ils comprennent que les oiseaux sont particulièrement vulnérables pendant cette période, et font tout leur possible pour minimiser les perturbations. 6. Une tapisserie de vie. Kokarébélure est plus qu'un simple village. C'est un témoignage de la puissance de la coexistence, où chaque être vivant joue un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre. Un exemple brillant de la façon dont les humains et la nature peuvent prospérer en harmonie, en s'entraidant et en respectant les besoins de chacun. L'histoire de ce village extraordinaire est un rappel poignant que nous sommes tous interconnectés, liés par un réseau invisible mais puissant de vie et de dépendance mutuelle. Faisant partie d'un délicat réseau de vie, chaque action que nous entreprenons a un impact sur l'ensemble de l'écosystème. Elle nous enseigne que le respect de la nature n'est pas seulement une option, mais une nécessité pour notre survie et notre bien-être collectif. Alors que le soleil entame sa descente, projetant une lueur chaude sur Kokarébélure, le village se transforme en un havre de paix et de sérénité. Les pélicans et les tantales se préparent pour leur perchoir nocturne, trouvant refuge dans les arbres qui les ont accueillis pendant des générations. Leurs appels, plus doux maintenant, résonnent à travers le village, créant une symphonie naturelle qui apaise les âmes et unit les cœurs. Une douce berceuse qui parle de vie partagée et d'un lien qui transcende les frontières du langage, rappelant à chacun l'importance de la coexistence. Puisse l'histoire de Kokarébélure nous inspirer tous à chérir et à protéger le fragile équilibre de notre monde naturel, en prenant des mesures concrètes pour sa préservation. Car c'est dans cette harmonie, où chaque être trouve sa place, que se déploie la véritable symphonie de la vie, une mélodie éternelle de coexistence et de respect mutuel. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très vite pour de nouvelles découvertes.